Et puis, il faut aussi parler de l'état de nos routes, en fait. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gros véhicules en Guadeloupe ou aux Antilles, peu importe, si les routes étaient mieux entretenues. Malheureusement, il y a énormément de trous et de doudanes. Des doudanes et des doudanes. Ce sont même plus des doudanes, ce sont des montagnes tellement elles sont grosses. C'est pas légal. À tous les 100 mètres, il y a un doudane. C'est pas normal. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Samuel TVX pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est avec un réel plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à cette vidéo et à la partager au maximum. L'objectif est d'atteindre 1000 abonnés avant décembre. Est-ce que je peux compter sur vous? J'en suis sûr. Vous savez, moi je suis antillais, je viens de la Guadeloupe. C'est une très belle île aux abords de l'Amérique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est aussi un département, voire une région française. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, au niveau automobile, on a de quoi faire. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui me chagrine énormément. En fait, vous savez, en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup de supercars. La plus grosse supercar que j'ai déjà vue en Guadeloupe, c'était une Lamborghini Aventador. Et vous savez, voir une Lamborghini Aventador en Guadeloupe et en France sont deux choses différentes. Je m'explique. En Guadeloupe, il y a une très forte communauté de Volkswagen. Il y a des teams aussi BM, des teams Peugeot, des teams Renault, etc. Vous savez, nous sommes déjà contents lorsque nous voyons une Golf GTI, une Golf R, une Ford Focus RS, ou ne serait-ce même qu'une 106 S16. Il faut le dire, voir une supercar aux Antilles et en France sont deux choses différentes. Pourquoi je dis ça? La plus grosse supercar qu'il y a en Guadeloupe, c'est une Aventador. Oui, une Aventador. C'est déjà très bien. C'est déjà rare d'en voir en France, mais aux Antilles, je vous laisse pas... Vous m'avez compris. Il faut savoir que c'est la seule Aventador. Des Audi A8, il y en a. Des Nissan GTA, il y en a effectivement. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et des Ferrari, quelques Ferrari California, 430 Scuderia, peut-être 458, j'en ai pas encore vu, mais on m'a dit qu'il y en a. Mais il n'y a pas grand-chose en réalité. Et le charme en fait de voir ces voitures-là aux Antilles est totalement différent que de les voir en France. Et c'est ça qui m'a le plus choqué lors du dernier rassemblement automobile que j'ai vécu à Archamps, aux frontières de la Suisse. Vous savez, lorsque nous voyons aux Antilles que ne serait-ce, je sais pas, une Clio RS, nous sommes déjà contents. Lorsque nous voyons, je sais pas, des Golf R, des Golf GTI, R32, des Audi RS3, S3, ne serait-ce que, ou peut-être même BMW 135i, nous sommes déjà aux anges. Pourquoi? Parce que c'est un peu ça l'essence antillais. C'est le TDI, tout ce qui est Seat Ibiza, Golf, etc. En fait, on se contente, je dirais, de ce genre de véhicule. Pourquoi? Parce que ça devient vraiment compliqué d'avoir mieux aux Antilles. Bien sûr, il y a des Porsche 911, etc. Il y a une concession Porsche dans un style qui a ouvert il y a quelques années. Mais même ça, c'est encore rare d'en voir sur les routes. Des Tesla, ça commence à venir. Alors qu'en France, il y en a depuis des années. Donc vous savez, moi, avant, quand j'étais en Guadeloupe, dès que je voyais une Golf R, une Golf GTI, j'étais content. J'étais vraiment content. J'étais vraiment aux petits ans, j'étais excité comme un fou. Et je peux vous dire que quand j'ai vu ma première Lamborghini Aventador, c'est-à-dire en Guadeloupe, j'ai crié. J'étais heureux. Parce que vous savez, en tant que passionné, lorsque vous voyez ces véhicules-là sur Instagram, sur YouTube, etc., vous ne vous attendez pas forcément à le voir dans un coin de rue garé ou à l'entendre arriver. Et vous savez, avant de le voir, il faut le croire. Et on m'avait déjà dit qu'il y en avait, mais je n'en avais pas encore vu. Lorsque je l'ai vu, je me suis dit, waouh. Waouh. Et vous savez, ces petites choses, en fait, créent un sentiment chez les jeunes de... Moi aussi, j'en veux une. Moi aussi, je veux me donner les moyens pour avoir ce genre de véhicule. Ou bien, il y a l'autre team, je préfère avoir moi la survitaminer au maximum, en la reprogrammant, en rajoutant des pièces, etc. Et avoir de meilleures performances. Mais vous savez, lorsque je suis allé dans ce rassemblement à Archamps, ou même quand je suis arrivé en France, il y a quelque chose qui m'a chagriné. J'ai vu des Golf R, des Golf GTI, pour moi c'était comme voir des Twingo. En fait, ça n'avait plus le même charme que quand j'étais en Guadeloupe. Et j'ai trouvé ça un peu frustrant. Même voir ne serait-ce qu'une Aston Martin, j'ai trouvé ça
je dirais pas banal, mais moins excitant que si je les avais vus aux Antilles. Et je pense que certains Antillais vont me rejoindre sur ce point-là où, certes, nous sommes contents lorsque nous voyons, je sais pas, une Lamborghini, une Ferrari, Bugatti, etc. En France, bon, j'en ai pas encore vu de Bugatti. Mais lorsque nous voyons Lamborghini, Ferrari, Maserati, Porsche, etc. en France, c'est limite normal en fait. Certes, je suis content de le voir, je le filme parce que voilà, le véhicule il est joli. Comme là, j'ai vu une Huracan STO, c'est ultra rare. Mais pour moi, c'était beaucoup plus normal de voir ça ici, beaucoup plus commun et moins charmant que si je les avais vus, par exemple, aux Antilles. Ne serait-ce que ma supercar préférée, la McLaren 765 LT, j'en ai vu une. C'est tout. C'est tout. Elle était belle, magnifique, avec un bleu, waouh, le carbone apparent et tout. C'était mon rêve de voir cette voiture-là. Et c'est aussi l'un de mes rêves d'en posséder une. Mais, je sais pas, ça n'avait pas le même charme. C'était juste joli. Mais est-ce que ça me faisait rêver plus que ça? Non. Parce que pour moi, c'était normal d'en voir une. Et malheureusement, j'ai pas envie que ma vision automobile soit, je dirais, biaisée un peu par toutes ces belles voitures que j'ai l'occasion de voir quasiment tous les jours. Mon gars, comment j'étais heureux de voir des Golf R quand j'étais en Guadeloupe. Et ici, c'est normal d'en voir. Genre, c'est normal d'en voir en Guadeloupe. Mais c'est beaucoup plus kiffant parce que c'est ça les grosses voitures là-bas. M4, M5. Quand tu vois une M5 en Guadeloupe, c'est un truc de ouf. Je pense que même en Martinique ou à La Réunion ou en Guyane, peu importe, tout ce qui est Antilles ou régions, je dirais, ou peut fréquenter niveau véhicule, voir ça, c'est fantastique. Alors que en France, c'est normal. Ça n'a pas le même charme. Ça m'embête. Ça me fait peur. Vraiment, ça me fait peur. J'ai peur de retourner en Guadeloupe. Et quand je vois une Golf R, je m'en tape. Aux IR8, il y en a en Guadeloupe. La première aux IR8 que j'ai vue, c'était en Guadeloupe. D'abord, c'était une V8, une phase 1. Elle était rouge. Je peux vous dire comment j'étais content. Ensuite, toujours une V8 en blanche. Et la première V10 plus que j'ai vue, c'était une première génération, je dirais 2015-2016. Elle était noire. Et rien que voir cette voiture-là en Guadeloupe, elle se démarque de toutes les autres en fait. Alors que voir une Audi A8 ici, c'est comme voir une Audi TT en Guadeloupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il faut aussi parler de l'état de nos routes, en fait. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gros véhicules en Guadeloupe ou aux Antilles, peu importe, si les routes étaient mieux entretenues. Malheureusement, il y a énormément de trous et de doudanes. Des doudanes et des doudanes. C'est même plus des doudanes, ce sont des montagnes tellement elles sont grosses. C'est pas légal. À tous les 100 mètres, il y a un doudane. C'est pas normal. Les seules fois où tu peux réellement t'exprimer sur un véhicule, c'est ou au nord de l'île, là où il y a énormément de routes, je dirais, routes littorales. Oui, parce que les routes sont assez jolies, effectivement. Mais sinon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de rabaisser sa voiture, sinon tu arraches une lame tout de suite. Heureusement, il y a quand même des voies rapides. Il n'y a pas d'autoroute chez nous. À La Réunion, je pense, oui. Du coup, c'est pour ça, je pense aussi qu'on voit un peu plus de véhicules, l'île est un peu plus grande. Ouais. Franchement, allez voir sur la chaîne de TN Cars où il y a énormément de car moods aussi. C'est un truc de ouf. Les gars, là, ils ont de gros véhicules chez eux. Vraiment de très beaux véhicules. Dommage. Vraiment dommage. Et voilà. Et puis voilà, je voulais vraiment vous partager en fait ce ressentiment que j'ai eu. Ce côté assez chagrinant. En fait, j'avais vraiment envie de partager ce point de vue avec vous parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit. C'est assez frustrant en fait, c'est vraiment frustrant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas encore à vous abonner, à mettre un like, à commenter aussi si vous avez la même impression pour ceux qui viennent, je sais pas, des Antilles ou de régions, je dirais. Non, ne vous hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram STVXYTB. Ciao, que Dieu vous bénisse.